première fois que je vais présenter un boîtier Montech sur la chaîne avec le King 95 dans sa version Pro. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc un boîtier bleu, ça change un petit peu. On avait vu un récemment, donc il y a quelques mois, c'est en 2023. Donc boîtier bleu de chez Montech. Il existe également en rouge, il existe également en blanc et en noir, donc du classique. C'est un beau bébé, il ressemble aux dimensions du Lianli PCO11 dynamique ou dans sa version Evo. Donc c'est format plutôt aquarium, ici la particularité c'est un petit peu arrondi. Donc j'avais envie de le tester celui-ci, je le trouve vraiment très bien, on va parler après du prix. Je vais bien sûr monter une configuration dedans et après on fera un petit bilan au niveau du look, etc. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter la configuration que je vais mettre dedans et après on fait un petit tour du boîtier et après je l'assemble. Donc comme le boîtier est bleu, j'ai décidé de mettre une configuration Intel. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont prévu ça, hein, version bleue pour Intel, version rouge pour AMD. Bien sûr noir et blanc comme j'ai dit. Donc plateforme intéressante, un Core i5 13600K. Donc 13600K c'est pas mal. J'ai mis une petite carte mère ici de chez Asus, Asus TUF B760 Plus en version DDR4. N'hésitez pas à vérifier les prix en description bien sûr. Ce i5 personnellement j'aime bien, le i5 13600KF. Le 14600KF n'apporte pas grand chose en plus. J'ai mis 32 Go en DDR4 3600, donc 4 barrettes de chez Kingston Fury. C'est du CL17. Donc pas mal, le petit SSD il est déjà en place ici. C'est une carte mère avec Wi-Fi, elle coûte pas très cher, environ 150 €. Donc c'est vraiment bien, déjà une plateforme moyenne gamme sympathique. La carte graphique que j'ai décidé de mettre, hein, c'est celle-ci, on l'a déjà vu sur la chaîne. Une Intel Arc A750, modèle Sparkle, avec 3 ventilateurs, modèle bleu, moi j'aime bien. Ça matche super bien. Donc moi je la trouve intéressante celle-ci. Elle coûte moins cher qu'à la sortie. Hein. Ça reste une carte graphique plus pour jouer en 1080p, un tout petit peu en 1440p. Et pour la productivité également elle est intéressante. Elle a l'encodeur également AV1. Donc pas mal du tout, voilà, c'est plus une plateforme polyvalente, on va dire, pour jouer en 1080p et pour faire de la productivité. Donc après, c'est sûr qu'au niveau carte graphique, il y a pas mal de choix. Donc moi, j'ai choisi celle-ci plus pour le look, mais il y a d'autres choix. On pourrait mettre une 7800 XT sans problème dedans, parce que dans ce boîtier, ça passe les cartes graphiques jusqu'à 42 cm. Donc je mets de côté, je parle de la suite. Ensuite, l'alimentation du classique Seasonic en 750 watts pour être tranquille, 80 plus gold, non modulaire, moins de 100 €. Il y a pas mal de choix hein, dans les 750 watts, environ 100 € en 80 plus gold. Donc la boîte est bleue, mais l'alimentation n'est pas bleue. Donc on va le découvrir, c'est la première fois que je l'ai sur la chaîne. On avait la version bronze. Là c'est la version gold, hein. De toute façon c'est la même chose, mais en meilleure qualité on va dire. Donc ce sera caché, mais il y a marqué G12, regardez en bleu avec l'étiquette. Voilà, rien de spécial, c'est compact, c'est du Seasonic. Avant de vous parler des ventilateurs, je vais vous parler du water cooling. Donc j'ai choisi un water cooling hein, 360 mm qui sera à mettre sur le top du boîtier. Donc 360 mm, c'est le seul que j'avais en noir. En noir, ça passera mieux dans ce boîtier. J'ai beaucoup de water cooling en blanc, mais en 360, c'est le seul. C'est un des meilleurs hein, au niveau rapport performance-prix, au niveau finition, tout ça, de chez Deepcool, le LT720. Donc on connaît très bien, on verra le look, les ventilateurs sont noirs. J'ai des ventilateurs en plus, c'est possible de les mettre dessus, mais je préfère garder ceux-là. Ceux-là, c'est plus pour une pression statique. Quand les pales sont un petit peu plus plates, là, les pales sont plus incurvées. Je vais vous montrer après les ventilateurs de boîtier. En général, elles sont un petit peu plus ouvertes. Je mets tout ça de côté, je vous parle tout de suite du boîtier et des ventilateurs. Donc ce boîtier ici, regardez, grosse particularité déjà, c'est sa couleur, c'est un petit peu original. Et c'est incurvé ici, ça c'est vraiment top, hein, c'est vraiment pas mal. Donc à savoir, dans le bundle, le King 95, regardez en version bleue, il y a un petit panneau en plus, un panneau qui va devant. Donc, je vais vous montrer de suite, hein, je ne l'ai pas déballé. Donc ce petit bundle, le petit manuel. Un pack de visserie comme fait Lianli, tiens, comme par hasard. Donc avec toutes les vis, la petite boîte, c'est sympa. Il y a une petite plaque ici, je pense que c'est pour mettre des unités de stockage qui va se cacher juste derrière. Et surtout, ce qui est intéressant, regardez ce qu'il y a dans le bundle. Une nouvelle façade. Regardez ce que ça donne. Donc pour avoir une façade grillagée ici. Donc ce sera pour mettre les ventilateurs ici en façade. C'est vraiment top. Donc c'est vraiment super bien conçu. Moi j'aime bien personnellement. Donc c'est dans ce sens-là. Donc vous avez le choix d'avoir plus d'airflow. Donc c'est top. Hein. Regardez. Donc c'est pas mal parce que certains boîtiers, notamment de chez Lianli, hein, sont concurrents on va dire. C'est soit les versions Air, soit les versions classiques, avec verre trempé, mais ceux qui veulent beaucoup d'airflow, ceux pour qui c'est important, c'est vraiment pas mal. Donc dans ces cas-là, les deux ventilateurs sur le côté, ça pivote, et on peut les mettre en façade. Donc c'est vraiment bien conçu, c'est vraiment bien fait. Donc ce boîtier, c'est un beau bébé, je vais vous parler tout de suite des dimensions. Donc largeur, je crois qu'il est assez large, hein. C'est 30 cm, 44 cm de haut, 46,5 de profondeur. Donc c'est à peu près ce que fait Lianli.
Donc je démonte le top. Voilà, ça se déclipse. Donc regardez, c'est bien filtré de partout. C'est vraiment pas mal. Du métal de qualité, donc c'est pas de l'aluminium, mais c'est du métal de qualité. Les peintures sont bien faites. C'est vraiment assez rigide. C'est assez costaud. C'est vraiment pas mal. Donc je vais continuer à démonter la carcasse et après je vais vous montrer le top, hein, comment c'est fait, et même l'arrière. Donc petite vis de sécurité, le verre trempé ici, 4 mm d'épaisseur, châssis renforcé, petit contour bleu. Donc regardez, c'est un petit peu flou parce qu'il y a les films des deux côtés, mais il faut faire attention, je vais le mettre de côté. Pourquoi il faut faire attention? Parce que le verre trempé, comme d'habitude, c'est fragile. Donc regardez sur le top maintenant. Sur le top, c'est démontable pour mettre le water cooling de 360 mm. Donc pas mal. Ensuite, ce que je vous montre, moi j'ai la version Pro. La version Pro, ce qui différencie la version non Pro, c'est qu'il y a des ventilateurs à bord. Donc 3 ventilateurs de 12 cm sur le bas, avec des pales inversées. Donc je vous montre juste le petit souci sur le bas, je trouve au niveau de cable management, c'est pas top, les fils passent derrière, donc sont un petit peu voyants. De l'autre côté, pareil, je vais vous montrer la porte. Donc pareil, petite vis de sécurité, on dégoupille. Porte filtrée entièrement, regardez ce beau filtre. C'est pas mal, hein, c'est assez fin en plus de ça. Donc ça fait pas mal d'air, hein, qui va rentrer. C'est pour les 2 entrées d'air, notamment pour les ventilateurs ici. C'est également pour que l'alimentation derrière prenne de l'air. Donc pas mal. Entièrement méché, c'est vraiment top. Pareil au niveau de l'épaisseur, hein, c'est vraiment très rigide. C'est vraiment de la bonne qualité. La particularité de ce côté-là, vous avez vu les 2 ventilateurs par défaut de 14 cm. Si vous mettez la façade en mèche, ça pivote pour avoir les ventilateurs ici en façade. Et du coup, il y a l'emplacement également pour rajouter 2 ventilateurs. Donc d'ailleurs, la marque m'a fourni 2 autres ventilateurs. Ce sont les AX140. Dans ces cas-là, si je mets la façade avec du mesh, je peux rajouter 2 ventilateurs ici. Donc c'est pas mal. Donc ça, c'est du classique. C'est pas les reverse. Les reverse, ce sont les RX pour reverse. Donc ce sont des RX ici. Là, ce sont les AX. Et nous avons les versions 120 mm ici qui m'ont envoyé la marque. Ce serait plus pour mettre sur le top, mais je ne vais pas les utiliser. Donc là, pareil, la référence AX120 qui coûte environ 10 €. Les références RX pour reverse, comme ils sont en bas du boîtier. Donc les ventilateurs sont pas très chers, je trouve. Ça fait un petit peu comme NZXT avec le petit tour RGB, on va dire. C'est assez classe. Donc maintenant, je vais essayer de retirer la vitre de la façade. Comment ça se tire ou quoi? Ah bah ça se déclipe tout simplement. Donc le verre de la façade, regardez arrondi, ça se fait de plus en plus, hein, ça devient super intéressant. Alors sur le site directement de la marque, ils couchent le verre trempé à plat dessus, ils font passer une voiture et ça casse pas. Donc c'est vraiment hyper rigide. Donc d'habitude je dis que le verre trempé c'est fragile, mais celui-ci il est vraiment ultra costaud. Je pense que c'est dû au métal qui rigidifie pas mal des deux côtés. Donc pas mal, hein. Petit incurvé là, ça passe bien, c'est mieux qu'on va dire qu'à angle droit. Donc pas mal du tout, hein. Donc maintenant je vous montre le châssis, hein. Comme vous avez vu la version Pro, comme j'ai dit, il y a plusieurs ventilateurs, donc 3 reverse ici, 2 reverse de 14 cm, un en extraction en AX. Donc le classique comme celui-ci c'est le AX, et je le rappelle, les reverse ce sont des RX. Donc pas mal sur le dessus, ça s'enlève, donc je vais retirer les 4 vis, ça va m'aider pour le montage du water cooling. Donc voilà, tout simplement. Voilà, des fois ça peut aider pour le water cooling. Donc c'est pas mal, et après on rajoute comme ça par-dessus. C'est un petit plus, on va dire, c'est pas obligatoire. Ensuite, autre chose que j'ai pas dit, c'est ici, c'est une bande RGB. Donc c'est pas mal le petit RGB en plus. Ça c'est pour toutes les versions. Comme j'ai dit, la version Pro, c'est uniquement les ventilateurs en plus. À l'arrière, comment ça se passe? Voilà, simplement, que je fasse pas de bêtises, ventilateur en extraction. Donc comme on a vu, la petite baie comme du Lian Li, comme par hasard, pour les disques durs. Regardez, pour ceux qui ont encore des disques durs, c'est vraiment pas mal, c'est un petit plus. L'alimentation à l'arrière qui prend de l'air ici vers l'extérieur. De ce côté-là, comme j'ai dit, hein, quand vous utilisez les ventilateurs ici qui pivotent pour le mettre à l'avant, vous avez encore 2 emplacements pour ventilateurs de 14 cm. Et toute cette plaque-là, ça s'enlève bien sûr pour la gestion des câbles. On va en parler après. Je regarde justement comment pivoter ici. Il y a 2 vis. Voilà. Et quand vous mettez le mesh en façade, ah bah ça bloque avec les ventilateurs en bas, dommage. Donc il faudrait retirer le ventilateur, mais voilà. Ça pivote ici. Vous avez compris le principe, hein, ça pivote. Pour finir, on va regarder en dessous comment ça se passe, mais c'est entièrement filtré normalement. Ouais, donc un large filtre sans problème, ce boîtier est vraiment très bien filtré. Donc bon airflow et bon filtrage. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je fasse tranquillement le montage pour mieux en discuter, et on se retrouve tout de suite après. Alors montage presque terminé, voici ce que ça donne. Déjà c'est vraiment pas mal, le montage est assez simple. Pourquoi c'est simple? Parce que déjà dans la version Pro, tous les ventilateurs sont en place. J'ai bien aimé le système ici pour retirer
sur le dessus le water cooling, c'est vraiment bien pour gérer tous les câbles. Je vais finir de l'assembler bien sûr, mais je vais faire un premier démarrage. Donc je vais voir déjà si ça fonctionne. Donc premier démarrage, je vais me taire, on va écouter le bruit. C'est pas mal, c'est silencieux. Donc tout est synchronisé. Il y a un petit hub, c'est top, hein, j'avais pas vu, il y a un petit hub ici pour à la fois les ventilateurs et le rétroéclairage adressable RGB. Donc c'est vraiment bien. Après, il suffit juste d'avoir un branchement sur la carte mère, que ce soit ventilateur, adressable RGB. Le logiciel de la carte mère va se gérer de faire les cycles d'éclairage. Donc déjà au niveau look et tout ça, premier aperçu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai même synchronisé la petite pompe ici du water cooling dessus. Donc tout sera bien synchronisé, la petite bande ici, c'est un petit peu classe. Donc de ce côté-là, comme vous avez vu, rien de particulier. Je vais l'éteindre, on va regarder de l'autre côté. Et je vais finir de mettre tous les carénages. Donc de ce côté-là, comme vous avez vu, câble management, il y a de la place. C'est caché, deux petites vis, hein, je vous montre, une en haut, une en bas. Et voilà comment ça se passe, voilà, tout simplement. Il y a largement de quoi faire au niveau de la place. Le petit hub qui est ici, donc vraiment bien. Donc pour le hub, il faut l'alimenter en SATA. Il y a deux connecteurs SATA directement à l'alimentation. Alors la porte latérale, juste à clipser, on sécurise avec la petite vis derrière. Alors en façade de la vitre, je vais regarder, il y a déjà du film à l'extérieur. Je regarde s'il y a dedans. Je vois pas trop s'il y a un film dedans, mais si c'est le cas, on dirait que j'ai pas mal beurré. J'en ai mis de partout, mais je crois qu'il y a un film, mais je suis pas sûr. J'ai mis plein de traces de doigts. Très simple. Vitre latérale, verre trempé fragile. Donc il y a bien un film dedans. Donc là, pareil, on clipse. Petite vis de sécurité. Le top. Pareil, juste à clipser normalement. Voilà, le PC est en place, je vais le rallumer. Le petit bouton, c'est pas de l'alu, hein, c'est imitation alu ici sur le devant. Donc j'allume. Au niveau du look, hein, ça rend super bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au niveau du prix maintenant, parce que c'est vraiment important le prix, il y a pas mal de concurrence, hein, bien sûr, dans cette gamme de prix. Donc il est disponible sur le site Case King. Souvent ce type de produit sur le site Case King. Regardez également sur le site Infodiscount. Montech est pas mal distribué sur leur site, mais la référence King 95 n'est pas encore disponible. Donc celui-ci, c'est le modèle le plus cher, ainsi que le rouge. La version Pro, 169,90 €, donc la version avec ventilateur. La version sans ventilateur, 40 € de moins. Donc je vous conseille vraiment les versions avec ventilateur, surtout que ce sont des pales inversées, c'est vraiment pas mal. Donc ça rentre de l'air sur le dessous, ça rentre de l'air sur le côté, et ça extrait de l'air bien sûr sur le top et à l'arrière. Donc ce sont les versions les plus chères, les bleus et la rouge. La version noire Pro, 149 €, la version blanc Pro, 159 €, les versions sans ventilateur, 114 € pour la noire, 124,90 € pour la blanche. Donc au niveau du prix, moi je trouve que c'est correct, hein, parce que ça reste quand même un beau boîtier, c'est plus pour des configurations plutôt haut de gamme. Au niveau de la qualité globale du produit, de la finition, tout ça, c'est vraiment un chouïa en dessous de Lianli. Je pense que Lianli fait un tout petit peu mieux. Dans tous les cas, ça reste vraiment un look premium. C'est original, c'est vraiment pas mal, avec une bonne qualité et une bonne capacité d'intégration. Donc au niveau du bruit, comme on voit ici, il est à côté de nous, c'est silencieux au repos. En charge, je vous fais écouter de suite. Concernant les températures, on regarde tout de suite la différence avec la vitre ici sous 3D Mark, ce que ça donne. Et avec le panneau mèche et plus de ventilateur, je vous montre ce que ça donne et ainsi que je vous mette plus de plans
pour vous donner un ordre d'idée. Dans tous les cas, voilà, moi j'aime bien personnellement ce boîtier, c'est vraiment super original. Au niveau des couleurs, voilà, ça change un petit peu. C'est vrai que c'est assez monstrueux comme boîtier, hein. C'est pas destiné à tout le monde. Comme j'ai dit, c'est plus pour des configurations costauds. Ici, j'ai plus mis une configuration destinée pour la productivité. Comme vous avez vu, c'est assez polyvalent, c'est assez classe, donc ça passe très bien. Comme j'ai dit, intégration, il n'y a pas de souci. GPU 42 cm, le ventirad 17,5 cm, water cooling 360, 280 mm sur le top. Sur le côté également, vous pourrez mettre du 240-280 mm. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez. Tous les liens en description de ce boîtier, des ventilateurs ainsi que la configuration complète, donc tout en description. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!